Nous retrouvons Carotte. Palia, ça veut dire bonjour en aborigène et bienvenue donc dans ce Pandémique Mag numéro 8, tribalement consacré aux rêves. Alors comme vous le savez, tandis que j'étais au bidonville, en vain j'attendais un petit téléx d'immunité pour les plus démunis et tout d'un coup j'ai eu un appel télépathique urgent de la part d'un chef de tribu artiste, les Papouillas. Cette tribu se trouve ici exactement au milieu du désert, près du célèbre Ayers Rock, le nombril du monde. Donc le temps de faire la roulotte et je vous retrouve dans un pixel. Quand les premiers colons anglais ont débarqué ici, ils ont découvert de ravissants bocages, des zones bien délimitées avec des cultures de fruits et de légumes. De vastes zones vides, entièrement débouchaillées à la main, comme de grands couloirs anti-feu. Les aborigènes, en leur temps, étaient les spécialistes de l'aménagement du territoire et de l'empêchement des méga-feux. Mais les colons, ignorant de ce savoir, les ont réservés pour le désert. Ici, la peinture a 40 000 ans. C'est la plus ancienne du monde. C'est une peinture sacrée, secrète, en lien direct avec la nature et sa composition subatomique. Les aborigènes nomment cet art le temps du rêve. Cette peinture, qu'elle soit figurative ou géométrique, se pratique sur les murs des grottes, sur les écorces des arbres, la peau ou sur le sol lors de rituels sacrés. Les représentations de la double hélice d'ADN, inconnue pour les Occidentaux jusqu'à hier, existent dans cet art depuis la nuit des temps. Alors mes chers amis, nous aussi, accordons-nous un peu le temps du rêve. Mon Dieu, un téléx de Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, dont l'État empire encore sous l'intérim de Sœur Emmanuelle, a été mis sous aspirateur. Par contre, une immunité totale sera acquise à tous les peuples disparus. Au revoir et à bientôt.